La question du sens de la vie nous semble revêtir une certaine importance, sans doute parce qu'il semble rationnel de la résoudre prioritairement à tout autre. Or, nombreux sont ceux qui n'y sont pas parvenus, d'où une certaine frustration, j'imagine. Et c'est donc à cette souffrance que je me propose aujourd'hui d'apporter un remède. Celui que je me suis moi-même administré, évidemment. D'ordinaire, deux remèdes opposés sont généralement proposés. Le premier consiste à répondre positivement à cette question. Le sens de la vie, c'est ceci ou cela. Je veux bien, mais encore faut-il que ce soit prouvé. On ne peut souscrire à une réponse juste parce qu'on a besoin d'une réponse. Le deuxième remède consiste à dire que puisque l'on a du mal à répondre à cette question et que ce questionnement nous est pénible, autant ne pas se la poser, cette question, et profiter de la vie, comme on dit. Sauf que je veux bien, mais encore faut-il parvenir à éliminer cette frustration complètement. Je vais donc proposer ici une troisième approche, que j'ai dû élaborer moi-même, ne l'ayant trouvée nulle part, consistant tout simplement, vous allez rire, à traiter rationnellement la question. Et tout d'abord, que signifie-t-elle ? Déjà, la vie dont il est question dans la phrase n'est pas la vie au sens de l'ensemble des organismes capables de se reproduire. On parle aussi souvent d'ailleurs du sens de l'existence, ou voire de l'univers. Ensuite, le mot « sens » en a plusieurs de sens. Dans quel sens le prendre donc ? Sans doute pas dans celui d'organes de perception sensorielle, ni dans celui d'orientation. Le temps a certes une orientation, mais l'existence, l'univers... Examinons donc le dernier sens, celui de signification. Qu'est-ce qu'une signification ? C'est ce que représente une chose. Ainsi, un mot, une phrase, un récit peuvent avoir une signification. Mais dans une langue, il faut un code pour encoder et décrypter le message. Et il faut des êtres humains pour réaliser cela. Rien n'a donc de signification en soi. La signification que l'on cherche ici est évidemment pour soi-même, mais le code, le langage, il faut évidemment qu'on le connaisse, qu'il nous soit accessible. Si le message a été encodé par quelqu'un d'autre, à notre intention, il doit nous avoir transmis le code, et sinon nous devons l'avoir conçu. Vu qu'il n'y a rien de tout cela, de plus, ce qui a une signification, c'est quelque chose d'assez localisé. Comment donner une signification à quelque chose d'aussi vaste que l'existence ? Bref, parler de la signification de l'existence, à strictement parler, n'a pas de sens. Donc la question du sens de la vie n'a vraiment aucun sens. Et donc là déjà, la souffrance devrait s'apaiser. On ne va quand même pas se tourmenter à cause d'une question qui n'a pas de sens. Mais je crains que tout le monde ne soit pas encore totalement apaisé. Car si l'on se pose cette question aussi sérieusement, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous concerne là derrière. Sans doute, derrière cette question insensée, y en a-t-il une autre qui, elle, a un sens. Alors, ce qu'il nous importe, c'est de donner un sens à notre vie, au sens d'orientation d'ailleurs. Plus exactement, allons droit au but. Le but de notre vie. Alors, notre vie peut-elle avoir un but, à strictement parler ? Non. Nous parlons ici d'un but à nous donner tout au long de notre vie, évidemment. La bonne question est donc, quel but poursuivre dans ma vie ? Ce qui est effectivement une question préalable à toute action de notre part. Certes, on n'est pas obligé de se donner un but principal dans sa vie, on peut se laisser aller au gré de nos pulsions. Mais justement, cela ne nous satisfait pas, et c'est donc à un besoin réel que répond cette quête. Mais comment trouver ce but ? Un but, c'est ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de but sans intention. Aspiration, désir, il faut donc chercher une aspiration en nous, de nature à déterminer une orientation globale à notre vie. Or, bonne nouvelle, celle-ci existe. Je vous laisse la trouver, puisqu'après tout, c'est seulement en vous que vous pouvez la trouver. Bon, ceux qui auraient des difficultés peuvent éventuellement s'inspirer du nom de la chaîne. Je pourrais m'arrêter là, mais je crains que tout le monde ne soit pas encore totalement satisfait. Car enfin, s'interroger sur le sens de la vie, ce n'est pas pareil que s'interroger sur un sens à donner à sa vie. N'y aurait-il pas un autre besoin que traduirait cette première question insensée ? Je crains que beaucoup ne souhaitaient précisément pas donner un sens à leur vie, mais bien le trouver quelque part dans l'univers, en somme hors d'eux-mêmes. Et cela correspond à une disposition bien connue, qui est celle de la soumission. C'est sans doute un besoin qui existe en nous, qui s'explique par le fait que nos ancêtres ont longtemps vécu au sein de sociétés hiérarchiques, avec un chef de meute,
ou comme un prolongement de l'enfance, puisqu'il est préférable, souhaitable pour l'enfant de suivre les instructions de ses parents. Et donc, on continuerait, vous voyez, encore plus ou moins inconsciemment, à chercher des instructions à travers cette question. Donc, si certains veulent suivre l'autorité d'un chef, plutôt que se donner un but conformément à leurs aspirations profondes, bien, pourquoi pas? C'est un choix personnel. Mais si l'on se veut rationnel, il faut bien reconnaître que le choix d'un chef a une part d'arbitraire. Dans les deux cas, donc celui qui se choisit un but et celui qui se choisit un chef, il y a bien un choix. Rien dans l'univers n'a d'autorité en soi, car l'autorité est un type de rapport social. Or, la question du sens de la vie laisse entendre que cette autorité pourrait découler d'une démonstration mathématique ou d'une observation expérimentale. Or, on voit bien que c'est là une erreur évidente, car la réalité, par définition, ne s'appuie que sur nos perceptions sensorielles, et non pas sur nos aspirations. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont parce que c'est ainsi qu'on les souhaite, sinon ça se saurait. La question donc du sens de la vie, avec ses variantes, but de l'univers, tout ça, est donc particulièrement fallacieuse et nocive, si on ne la traite pas correctement. D'autant plus qu'elle est souvent utilisée par des manipulateurs qui s'en servent pour asseoir leur pouvoir, en prétendant par exemple avoir un lien particulier avec cette illusoire autorité absolue. Et de plus, cela alimente le fanatisme, car cette autorité absolue est considérée comme absolue, justement, ce qui conduit à des comportements inhumains, car ne correspondant pas donc directement à nos aspirations humaines profondes. En tout cas, j'aurais essayé, pour ma part, de traiter cette question correctement, dans l'espoir d'apporter quelques soulagements à la souffrance qu'elle induit. Et donc, je résume le remède. Premièrement, réaliser profondément son absurdité. Deuxièmement, la remplacer par la bonne question. Quelle direction je souhaite donner à mes actions, donc. Et enfin, ne pas mélanger ce qui est de l'ordre de l'observation, la science, avec ce qui est de l'ordre de nos affects, de nos aspirations, la sagesse. Ne pas mélanger moyens et fins, vérité et choix. Et alors, on réalise que ce qui détermine ultimement et efficacement nos fins, ce sont des affects. Or, un affect qui est de nature à donner un sens à notre vie, au sens d'objectif principal donc, existe, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et comme j'aimerais bien savoir si ce traitement de la question aura servi à quelque chose, bien, merci de me dire s'il vous a apporté quelque chose. Et si vous pensez que son application pourrait globalement être utile, pensez à le promouvoir comme je viens moi-même de le faire, d'autant plus que ce sera plus facile pour vous. Merci.